m'avoir invité à évoquer avec vous un petit morceau de ma recherche. Donc effectivement, je suis infirmière, cadre de santé, j'ai fait une thèse en philosophie pratique au sujet de la contention des enfants lors des soins. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait une thèse sur ce sujet? Tout simplement parce que moi aussi j'ai eu à vivre un dilemme, celui d'user de la force pour le bien de l'enfant. Alors pour interroger ce phénomène, le phénomène de la contention, je suis allée réaliser une étude qualitative auprès de professionnels de pédiatrie pour venir nourrir de manière ancillaire la réflexion philosophique. Et on s'aperçoit, quand on interroge les professionnels de pédiatrie et quand on leur demande de parler de leur métier, on s'aperçoit à quel point ils font preuve d'empathie envers l'enfant, à quel point ils sont attentifs aux besoins spécifiques de l'enfant. Mais au moment où on les invite à parler de ce qui est difficile, des moments où justement l'enfant n'est pas d'accord pour faire le soin, on s'aperçoit à ce moment-là que l'enfant disparaît du discours. Cette disparition, ça m'a un peu évoqué la disparition des bateaux ou des avions qui traversent qui se perdent dans le triangle des Bermudes. Et tout se passe un peu comme si finalement la contention forte c'était un peu le triangle des Bermudes des soins, dans lequel on perd temporairement, l'enfant en fait sort du radar émotionnel du soignant pour que le soignant puisse produire le soin. Alors ces réflexions, ça m'a amené à proposer un concept qui est celui de la cécité empathique transitoire. Alors vous allez me dire, à quoi ça peut bien servir un concept philosophique en pratique dans les soins? Eh bien, disons que la première fonction de ce concept, c'est d'abord d'ouvrir le débat autour d'une situation clinique qui est relativement fréquente, qui est peu interrogée et qui est relativement banalisée aussi. Ouvrir le débat un petit peu comme sous l'arbre à palabres sous lequel on va s'installer pour discuter ensemble des règles de la vie collective. Alors, commencer à débattre de ce sujet qui est relativement tabou, eh ben, ça permet aux professionnels finalement de réinvestir d'une certaine manière leur libre arbitre et commencer à se sentir autorisés à suspendre un soin qui se passe mal plutôt que de le poursuivre pour répondre à l'injonction de la technique. Alors évidemment, le fait de débattre comme ça peut justement permettre de trouver des alternatives. Et c'est là que la philosophie vient au secours de la pratique, de façon un peu étonnante, voire même un peu paradoxale, puisqu'il s'agit, cet enfant qu'on voudrait voir immobile pour réaliser le soin, eh bien, on va lui proposer justement de donner du mouvement au mouvement. Et qui est-ce qui nous met sur cette piste-là? Eh bien, c'est Platon, qui nous dit que lorsque les mères souhaitent endormir leurs enfants, ce n'est pas du sommeil, ce n'est pas du repos qu'elles leur donnent, mais au contraire du mouvement en les balançant dans leurs bras. Alors, on peut, pour justement avancer dans les soins avec l'enfant, suivre les conseils de Platon, mais on peut aussi suivre le conseil aristotélicien par rapport aux professionnels, et c'est aussi intéressant d'imaginer comment on peut remettre en mouvement la pensée du professionnel, de nous les soignants, parce que de temps en temps, on a l'esprit comme ligoté par l'injonction de la technique. Et au moment où la biotechnicité se fait de plus en plus prégnante dans notre médecine scientifique moderne, et on en est heureux, néanmoins, il est important qu'on puisse remettre du mouvement dans notre pensée. Comment on fait pour remettre du mouvement d'un point de vue philosophique? Eh bien, on va inviter à la délibération. C'est quoi la délibération selon Aristote? C'est tout simplement pouvoir questionner effectivement les moyens, mais mettre en mouvement notre pensée pour aussi questionner les fins et aller de l'un à l'autre sans cesse. Finalement, c'est agir avec prudence, une prudence aristotélicienne, qui nous permettra peut-être de trouver la juste mesure qui permettra de faire des soins tout en prenant soin de l'enfant. Je vous remercie.